Bonjour à tous, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo au potager. Et on va regarder aujourd'hui ce qu'on peut faire comme semis au mois de mai. Donc là on va regarder 5 semis, mais il y en a beaucoup plus. Mais on va s'intéresser à particulièrement 5 semis que je vais vous présenter ici. Alors on va pouvoir faire des semis de courgettes pour bien étaler les récoltes. Ce que je vous montre ici, là c'est un semis de courgettes jaunes du mois d'avril. Donc ça c'est tout début avril, c'était le 3 avril. Donc ça pousse assez rapidement, il faut compter en gros entre 4 et 5 semaines avant la plantation. Et on va utiliser des gros pots de préférence. Donc celui-là, on va pouvoir le planter. Et pour étaler les petites récoltes, on va en replanter 2-3 graines tout simplement pour avoir 2-3 plants en plus qui seront plantés début juin. On va également planter nos courges qui seront plantées à la fin du mois en pleine terre. On va faire nos semis de melons. Donc on avait déjà fait des semis de melons au mois d'avril, mais c'est pour étaler les récoltes toujours. Et on va lancer nos premiers semis de haricots. Donc moi je les fais en pot. Je vous ai déjà expliqué pourquoi, parce que voilà, j'ai pas mal de limaces et ça me permet d'éviter vraiment que mes semis se fassent dévorer par les limaces. Et on va également semer ici des tournesols géants. Et j'ai oublié un sachet, mais on va également faire du maïs multicolore dans cette plaque alvéolée. Alors c'est tout simple, je vais vous montrer comment on va faire. Mais on va commencer par le semis de maïs et de tournesol et ensuite, on ira faire un petit tour du potager pour vous montrer les cultures actuelles. J'ai rempli une partie de ma plaque parce que je vais l'utiliser pour faire d'autres semis un petit peu plus tard. Donc, pas besoin de faire 50 000 semis non plus. Voilà, là, je vais faire 14 plants de tournesol géant. Et ici, j'ai mon maïs multicolore qui servira pour faire du popcorn. Et là, c'est pareil. Je vais juste mettre une seule graine par emplacement. Voilà, tout simplement. Et après, je vais venir recouvrir avec une fine couche de terreau. Et on va attendre. Et là, on pourra les repiquer, le maïs et tournesol d'ici à peu près 3 semaines. Là, on est début mai, donc pour la fin mai, ça sera largement suffisant. Et pour le maïs, on pourra faire venir grimper les haricots dessus. Et on peut faire la technique de la mille-passe si on vient rajouter des courges au pied pour faire un petit peu d'ombre. Également, pouvoir lancer des nouveaux semis de courgettes. Alors, pour les courgettes, on va utiliser des grands pots. Alors, comme celui-là, la graine, on la pose à plat. Voilà. Alors, ça dépend. Si vos graines sont récentes, vous pouvez en mettre juste une par pot, c'est suffisant. Si elles sont un petit peu âgées, c'est-à-dire que si elles ont 2-3 ans, au cas où ça ne germe pas, mettez-en 2-3 par pot. Et puis si jamais les 3 germent, vous en gardez qu'un parce que vraiment, vous voyez, le plant en un mois, il va se développer vraiment très rapidement. Et l'idée d'avoir un gros pot, c'est qu'on n'aura pas besoin de le rempoter. Il va avoir suffisamment de nutriments. Vous voyez, les feuilles sont en parfaite santé. Sinon, il peut jaunir un petit peu votre plant. Enfin, il peut se sentir un peu à l'étroit. Donc, l'idée, c'est vraiment, vous voyez, même là, au bout d'un moment, les racines sont bien arrivées au bout. Donc, voilà, il a bien développé son système racinaire. Donc, pour ça, on utilise des gros pots de préférence. Et je vais faire exactement la même chose pour les courges. On va utiliser des gros pots. Et je vais vous montrer comment faire pour les haricots. Des grands pots pour les courges. Ici, on va faire les courges melonnettes. Tout ça sera planté au mois de juin au potager, fin mai, début juin. Et maintenant, on va passer aux semis de melon et surtout, on va faire les semis de haricots. On va semer nos haricots. Donc du coup, là, c'est une variété de haricots nains. Donc on n'aura pas besoin d'utiliser de tuteur au potager. Donc par contre, voilà, pour éviter de se faire dégommer tous les semis par les limaces si on le faisait en pleine terre. Donc voilà, là, on va venir mettre 3 grains par pot. Et on recouvrira après avec du terreau. Alors ça va lever assez rapidement. Normalement en pot, voilà, la plaque, je vais la mettre dans la serre, comme ça il fera un petit peu plus chaud. Mais normalement d'ici une semaine, ils vont avoir levé. Et on pourra les replanter dans 3-4 semaines maxi au potager à peu près. Donc c'est assez rapide quand même. Et ça permet d'avoir des plants qui seront pas mangés par les limaces. Alors je fais exactement la même technique pour les petits pois. Et je vais vous montrer justement la différence entre deux semis de petits pois. Un que j'avais fait en pleine terre et un que j'ai fait en pot. Vous allez voir, c'est flagrant. J'ai recouvert légèrement. Après, là, ce qui est le plus simple, c'est de mettre la caissette à tremper dans la bourrette. Comme ça va bien imbiber les pots. Là, je vais faire un autre semis, mais bon, je ne vais pas vous montrer, c'est exactement la même chose, sauf que là, je vais utiliser des haricots manches toubloïdes. Donc, ceux-là, ils vont monter très haut, hein. Ça peut monter à peu près à 2 mètres de haut. Donc, ça, c'est super si on veut recouvrir une structure. Et sinon, pour les courges, pour les melons petits gris de Rennes ou sucrin de Tours, on va faire le même système que pour les courgettes. On va utiliser des pots comme ça, assez gros. On met 1 ou 2 graines par pot. Et derrière, par contre, les melons, on va les garder dans la serre au chaud, parce que voilà, ça besoin d'une bonne température pour germer. Et je vous fais vite fait un petit tour du potager pour vous montrer la différence au niveau des petits pois dans la structure. Alors ici, j'ai la grande structure où je fais grimper mes haricots. Donc alors actuellement, il y a les petits pois. Donc, vous voyez, ça c'est les petits pois que j'avais commencé en semis, comme je viens de faire pour les haricots. Et ici, c'est les petits pois que j'avais mis en pleine terre. Alors, eux, ils n'ont pas eu le temps de sortir, ils se sont fait massacrer.
Vous voyez, voilà, je m'en suis fait manger 1 sur 2. Alors que ceux que j'ai démarré en pot avec un semis que j'ai replanté à peu près à cette taille là. Alors forcément au début aussi les petites feuilles se sont fait manger, mais vu que les plants étaient déjà beaucoup plus résistants, et ben c'est pas grave, voilà. Vous voyez, les feuilles du bas s'étaient fait manger un petit peu, mais ça les a pas empêchés de grimper. Et donc du coup maintenant voilà, on a des super petits pois qui sont vachement hauts, il y a des fleurs un petit peu partout, et on va pas tarder à avoir les premières causes de petits pois. Je peux vous montrer aussi un petit peu comment c'est au niveau de la serre. Bon, alors là il y a des semis un petit peu partout, parce que là en fait au mois de mai on est en pleine transition entre la plantation des plants en pleine terre et la fin des semis, enfin le gros des semis. Et donc voilà, dans la serre tout est planté au niveau des tomates. Il me reste le paillage à installer, et donc voilà, on a un petit peu de tout. Là il y a les concombres qui vont commencer à grimper. On a également mis les poivrons, on a les plants d'aubergines là-bas, ici. Il y a aussi quelques plants de melon. Ouais, ça c'est un plant de melon ici. Voilà, là j'ai mes plants de concombre qui sont prêts à être installés. On va pas tarder à les planter aussi en extérieur. Il va y avoir du cornichon, du melon ici. Et voilà, au niveau des tomates, on a déjà des belles fleurs, hein, des beaux plants. Ça c'est les précoces de Quimper. Donc voilà, ça commence à bien pousser, c'est agréable. Alors, il y a les premières petites tomates aussi qui arrivent ici, là on les voit. Donc ça c'est les tomates qui ont été mises à mi-avril. Après nous voilà, on a eu une belle météo au mois d'avril, pas de gelée. Donc du coup c'était tout à fait possible de faire ces plantations au mois d'avril. Et voilà, même d'ici les seins de glace, hein, nous les températures vont pas descendre en dessous de 10, donc cette année il n'y a aucun souci. Il n'y aura pas de gelée, donc autant en profiter pour semer et pas attendre. Et ici c'est un plant de poivron qui a été hiverné dans la maison. Donc en général j'arrive à en hiverner quelques-uns dans la serre s'il fait pas trop froid. Cette année voilà, il y a eu pas mal de gelée, donc j'ai aucun plant qui a survécu dans la serre. Mais sinon voilà, les plants de poivrons, si on peut en garder 1 ou 2 dans la maison, hein, ça nous donnera des récoltes un petit peu plus précoces. Puis si on a d'autres plants un petit peu plus exotiques, on va avoir du curcuma et du cumin, du curcuma et du gingembre. Et je vous montre rapidement la partie extérieure du potager. C'est la grande partie du potager avec les premières courgettes qui ont été installées. Ici on va retrouver des petits pois qui ont été mis récemment aussi. Donc voilà, avec une grande structure en bambou. On a de l'ail. Ici il y a des échalotes, des laitues, voilà, un gros plant de bourrache. Et j'ai commencé également à planter mes plants de patates douces. Donc la bourrache elle est assez énorme. D'ailleurs on a 2 types de bourrache, la blanche et la bleue. Voilà, ce qui fait qu'on a vraiment plein d'abeilles au potager. Là même la sauge est en fleurs ici. Juste à côté les patates sous foin. Et donc ici, ce que j'ai fait ce week-end, c'est la plantation de quelques concombres et 2 patates douces qui sont ici. Voilà. Alors j'utilise des sacs de terreau en récupération pour installer les plants, parce que voilà, ça va donner un petit peu plus de chaleur, vu qu'on n'a pas forcément toujours des très grosses températures en Bretagne, et que la patate douce aime bien la chaleur. Donc voilà, là c'est position sud avec une bâche, donc pour que ça chauffe un petit peu plus. Donc voilà pour cette petite vidéo des semis à faire au mois de mai. Alors n'hésitez pas, j'en ai montré 5-6 différents, mais on peut en faire beaucoup. Puis je sais pas si vous voyez au fond, là on a un beau plant d'artichaut là-bas. Enfin voilà, ça promet des belles récoltes cette année au potager. Et puis bon, on se retrouve la semaine prochaine pour faire un petit point potager, avancer des cultures. Et peut-être la taille des tomates, enfin pas mal de petites choses à se raconter au jardin. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, à très bientôt, ciao.